Bienvenue sur Sailing News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Un programme cette semaine chargé, avec le Grand Prix de l'école navale qui avait lieu le week-end dernier en rade de Brest, le départ de la Vendée Saint-Pétersbourg qui rassemblait 9 multi-50. Nous partirons ensuite au Portugal pour l'Audimed Cup lors de la première épreuve de la saison 2010. Puis nous ferons le point sur le feuilleton Coupe de l'América avec Loïc Perron, cap ensuite sur Oman pour l'arrivée de Mayan qui vient de boucler son tour de l'océan Indien en 97 jours. Mais on démarre tout de suite au planning pour un long run en Méditerranée à bord de Banque Populaire qui vient d'établir un nouveau record entre Marseille et Carthage. Parti samedi 15 mai au lever du jour de Marseille, Banque Populaire atteint les côtes tunisiennes en début de soirée. Pascal Bidégory et ses hommes signent ainsi leur 3e record. Alors les gars, c'est quoi le temps ? 14 heures. Affolant tous les compteurs, le plus grand trimaran océanique du monde vient d'avaler les 455 000 du parcours entre Marseille et Carthage en 14h20 34 secondes à la vitesse moyenne réelle de 33,24 nœuds. Ils améliorent de 2h47 le temps établi par Franck Hamas il y a tout juste un an. On remonte un peu en latitude et on réduit la vitesse de croisière, cap sur la rade de Brest pour le Grand Prix de l'école navale. Le Grand Prix de l'école navale est devenu le rendez-vous incontournable du week-end de l'Ascension. Le plan d'eau de l'Envéoc-Poulmic, protégé et très tactique, s'est révélé être un terrain de jeu particulièrement intéressant. C'est également le championnat de France monotype habitable pour toutes les séries qui comptent plus de 15 représentants. Elles étaient 4 cette année, les Londes, les Corsaires, les Open 750 et les J80. Le grand vainqueur du Grand Prix est Nicolas Groslot en Open 750. Il remporte le Grand Prix de l'école navale 2010 en totalisant 5 victoires sur les 10 manches courues. En Londes, le tout premier championnat de France de la série, c'est un équipage allemand mené par Eckhard Kahler qui décroche le titre. Il devance Jimmy Pahin et Nicolas Béranger à la barre. Ils ont remporté 5 manches, mais la régularité du team allemand a eu raison de cette belle prestation. En Corsaire, les Rochelais menés par Emmanuel Perrault sont champions de France 2010. En Open 570, Vincent Biarnès décroche le titre. Cette classe dynamique rassemble de nombreux jeunes régatiers talentueux. Jusqu'au bout, une dizaine d'équipages pouvaient prétendre à la victoire. En J80, Eric Brézélec est champion de France 2010 avec une solide avance de 33 points sur Sylvain Pélissier. Pendant ce temps-là, en Vendée, 9 multi-50 prenaient le départ de la toute nouvelle Vendée Saint-Pétersbourg. Dimanche 16 mai à midi, les 9 multi-50 de la Vendée Saint-Pétersbourg ont coupé la ligne de départ à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en direction de la Russie. Les prévisions météo laissent entrevoir une étape longue, très tactique et pleine de rebondissements. Après 2 jours de course, c'est Yves Le Blévec qui menait la course devant Franck-Yves Escoffier. Les 2 trimarans dernière génération comptaient déjà plus de 60 000 d'avance sur le 3e, Loïc Féquet. La tête de la flotte devait atteindre la pointe du nord du Danemark dans la journée de jeudi. Changement de météo au Portugal où la finale de l'Audimed Cup s'est courue dans 25 nœuds. Action. Les champions en titre, Emirates Team New Zealand, remportent brillamment cette première épreuve de la saison 2010. Après un démarrage décevant le premier jour, le team néo-zélandais a su remonter la pente de manière spectaculaire en enchaînant 4 victoires et 3 places de 2e sur les 10 manches courues. Au sein de la flotte des TP52, les Kiwis incarnent le standard à atteindre. Derrière les néo-zélandais, le résultat d'Audi One All for One est à la fois réjouissant et surprenant. L'océan Atlantique a offert ce dimanche un final de toute beauté. Un vent de nord-ouest de 25 nœuds a régné en baie de Cascaïs. Ces conditions sportives ont joué un rôle important dans le déroulement des 2 régates, émaillées de spies explosés, départs Olof ou autres avaries plus ou moins gênantes, comme celle survenue à Peninsula Petroleum avec sa tête de mât cassée, ou Artemis, bout dehors, endommagé. Dans la brise, la technique des équipages et la bonne tenue du matériel ont fait gagner et perdre de précieuses places.
À l'image des Kiwis en TP52, l'équipe espagnole de Puerto Calero, déjà vainqueur en 2009 dans la catégorie GP42, a dominé son sujet en baie de Cascais. José María Ponce, son tacticien Gustavo Martinez et sa navigatrice Alicia Ageno, la seule fille de toute la flotte, ont fait des merveilles et remporté 5 des 9 manches courues. Et tout de suite, on va à la rencontre de Loïc Perron pour en savoir plus sur le feuilleton Coupe de l'América. Bruce Nelson et Pete Melvin travaillent actuellement sur les deux hypothèses, monocoque ou multicoque, pour la prochaine Coupe de l'América. Ils remettront leurs conclusions à un panel d'experts qui tranchera, réponse, le 30 septembre prochain. En attendant, Loïc Perron, qui était barreur sur le catamaran Alinghi, nous livre ses impressions sur le sujet. Alors apparemment, oui, les Américains n'ont toujours pas décidé si c'était en monocoque ou en multicoque. On parle de la prochaine Coupe de l'Amérique. D'un point de vue français, bien sûr, ce serait une bonne nouvelle que ça continue en multicoque. Mais je pense que ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les Français, c'est une bonne nouvelle pour le reste de la voile internationale, que ça puisse continuer en multicoque. Ne serait-ce que parce que ça pourrait permettre à beaucoup de nouvelles équipes du monde entier de s'intéresser à un nouveau support, évidemment, mais de réduire les différences. Cap maintenant sur Oman pour l'arrivée du maxi trimaran Mayan qui vient de boucler le tour de l'océan Indien. Mayan et son équipage, qui compte Sidney Gavinet, skipper du trimaran pour la Route du Rhum 2010, sont revenus jeudi 13 mai à Mascate, leur port d'attache, après avoir bouclé en 97 jours le tour de l'océan Indien en 6 étapes. Une navigation de plus de 16 300 milles par les 5 caps de cet océan, peu connu des coureurs. L'objectif d'Oman est d'organiser d'ici 3 à 4 ans une nouvelle course océanique sur ce parcours aux conditions très variées. La dernière des 6 étapes de ce parcours de reconnaissance de l'Indian Ocean 5 Cape Race, Singapour-Mascate, aura été marquée par des vents faibles qui ont rendu la progression du maxi de 32 mètres laborieuse sur la fin. Sidney en a profité pour retirer de précieuses informations sur les réglages et sur le comportement du bateau par petits temps. La première mission du Hassan Omani est donc remplie. 2 semaines de chantier sont prévues pour préparer le bateau à son convoyage vers l'Europe, vers l'Orient précisément, qui sera la base d'entraînement de Sidney pour la Route du Rhum 2010. Départ de Mascate prévu le 1er juin prochain, ETA à Lorient début juillet dans le port breton, où Mayan retrouvera un autre bateau aux couleurs du Sultanat d'Oman, un phare 30, en escale du Tour de France à la voile 2010.